Bonjour chers amis, chers élèves de la 5e année primaire. Je suis contente de savoir que vous êtes là pour suivre votre cours de sciences zoologie. Sciences zoologie. Chers amis, prenez vos cahiers, vos stylos. Installez-vous confortablement et suivez attentivement votre cours. Alors, chers élèves, il y a combien de groupes d'animaux? Il y a 2 groupes d'animaux, n'est-ce pas? Nous avons les vertébrés et les invertébrés. OK? Nous avons les vertébrés et les invertébrés. Qu'est-ce que les vertébrés? C'est quoi les vertébrés? Quels sont des animaux qu'on appelle vertébrés? Les vertébrés sont des animaux qui ont la colonne vertébrale et le sang rouge. OK? Ils ont la colonne vertébrale et le sang rouge. Et les invertébrés, quels sont les invertébrés? C'est quoi les invertébrés? Qu'est-ce que les invertébrés? Les invertébrés sont des animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui n'ont pas non plus de sang rouge. D'accord? Citez-moi des vertébrés que vous connaissez. La fourmi, par exemple, c'est un vertébré. La fourmi, c'est un invertébré. OK? La fourmi, elle est invertébrée. Le cancrélat est invertébré. OK? Il y a la mouche, le moustique. OK? Ce sont des invertébrés. Alors, chers amis, je veux attirer votre attention sur cette image. Voilà. Regardez, observez cette image. OK? Observez. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des animaux, n'est-ce pas? Et quand on regarde de près là, on voit ça, ça peut être quoi? Une chèvre, OK? Là, ils sont tellement nombreux là, il y a trois autres là-bas. Ce sont des chèvres. Ça, c'est une tortue. Ça, c'est une grenouille. OK? Vous voyez tous ces animaux? Dites-moi, s'il vous plaît, ces animaux-là sont classés dans quel groupe? Ce sont des vertébrés ou ce sont des invertébrés, ces animaux-là? Eh bien, ces animaux-là sont des vertébrés. OK? Ces animaux-là sont des vertébrés. Alors, regardez très bien ces animaux. Nous avons, il y a le serpent là-bas, il y a les poissons, les dauphins, il y a une poule là, un crocodile, il y a un léopard et tout. Regardons bien ces animaux. Est-ce que leur peau se ressemble? Non, leur peau ne se ressemble pas. Mais ils sont tous des vertébrés. Donc aujourd'hui, chers amis, nous allons classer les vertébrés. Nous allons les classer selon leur peau. Aujourd'hui, nous allons étudier le classement. Dans notre leçon de sciences zoologie, nous allons étudier le classement des vertébrés. Le classement des vertébrés. Voilà. OK. Alors, chers amis, nous allons devoir classer les vertébrés. Les vertébrés se classent selon leur peau. OK? Quand on regarde leur peau, il n'y a pas de ressemblance, hein, en tout cas. On regarde la peau de chèvre, ce n'est pas la même que celle de la tortue. La peau de la tortue n'est pas non plus la même que celle de la grenouille. OK? La peau de la grenouille n'est pas la même, ne ressemble pas
à la peau du serpent. OK? Et la peau du serpent ne ressemble pas non plus à la peau du poisson. D'accord, les amis? Alors, les animaux vertébrés, d'après, selon leur peau, sont classés en 5 groupes. En 5 groupes. D'accord? Ils sont classés en 5 groupes. Nous avons des animaux dont leur corps est couvert de... Regardons la chèvre. Même toi, j'espère que vous connaissez, hein? Vous connaissez la chèvre, ok? Qui a déjà vu une chèvre? Je suis sûre que tu as déjà vu une chèvre. Et quand tu regardes la peau de la chèvre, c'est couvert de quoi? C'est couverte de quoi? La peau de la chèvre est couverte de quoi? La peau de la chèvre est couverte de poils, ok? La peau de la chèvre est couverte de poils. Alors, comme la peau de la chèvre est couverte de poils, on va dire que la chèvre fait partie de quelle classe? La chèvre fait partie des classes des mammifères. Donc, nous avions dit que nous allons partager, nous allons séparer les animaux vertébrés en 5 classes, ok? Les animaux vertébrés, les animaux vertébrés sont séparés ou sont répartis en combien de classes? En 5 classes. Selon leur peau, ok? Ils sont répartis en 5 classes selon leur peau, d'accord? Donc, nous avons dit que la première classe, nous avons parlé de la chèvre, hein? On a dit que sa peau est couverte de quoi? Des poils. Alors, on va classer la chèvre dans quelle classe? Dans la classe des mammifères. Les mammifères. Mammifères. Voilà. Chers amis, comme nous sommes en train de le dire, les mammifères ont la peau couverte de poils. Les mammifères ont la peau couverte des poils. Voilà. En fait, la plupart des mammifères ont la peau couverte des poils. On peut donner l'exemple. Donnons l'exemple de quelques mammifères. Comme on venait de le dire, la chèvre, par exemple. La chèvre est un mammifère. La chèvre. À part la chèvre, quoi encore? Quand on regarde l'image, il y a quoi encore? Quel animal a la peau couverte de poils? Quel animal? Regardez ici. Quel animal a la peau couverte de poils à part la chèvre? Voilà, nous avons le léopard. Ok? Le léopard aussi. Le léopard a également la peau couverte de poils. On va l'appeler également mammifère. Au fait, vous comprenez, n'est-ce pas, les amis? Alors, à part les mammifères, nous avons également, regardez là, c'est quoi? Est-ce que vous voyez? Regardez cette image. La poule. Ok? La poule, c'est quoi? C'est un oiseau. Ok? Nous avons également des oiseaux. Les oiseaux. Voilà. Les oiseaux
ont la peau couverte de quoi? Les oiseaux ont la peau couverte de quoi, chers amis? Ont la peau couverte des plumes. Ont la peau couverte des plumes. Voilà. On peut donner un exemple? Donnez-moi un exemple d'un oiseau que vous connaissez. Le corbeau, par exemple. Le corbeau. Voilà. Le corbeau, c'est un oiseau. Il a la peau couverte des plumes et c'est un vertébré. D'accord? À part les oiseaux, nous avons quoi encore? Quand on regarde là, le numéro 5, de quel animal il s'agit? Il s'agit du poisson. OK? Alors, troisième classe, les poissons. Les poissons sont des vertébrés, OK, qui ont dont la peau est couverte, qui ont la peau couverte d'écailles. La peau couverte d'écailles non soudées entre elles. La peau couverte d'écailles. La peau couverte d'écailles non soudées entre elles. Non soudées entre elles. Voilà. D'accord, chers amis? À part les poissons, nous avons encore quoi? Nous avons les reptiles. Regardez. Les reptiles. Il y a le serpent, qui est un reptile. Il y a également la tortue, OK? Qui est un reptile. Et il y a encore le crocodile, voilà, qui est un reptile. Est-ce que vous voyez bien l'image, hein? Nous avons la tortue, le serpent, le crocodile. D'accord? Quand on regarde leur peau, la peau du crocodile ainsi que du serpent sont couvertes, leur peau sont couvertes d'écailles soudées entre elles. Et la tortue, elle, a la carapace. Hein? On regarde, on voit la carapace sur la tortue, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons dit que nous avons les reptiles. Les reptiles. Voilà. Les reptiles ont la peau couverte, d'écailles, soudées. D'écailles soudées entre elles. On peut donner un exemple. Nous avons le serpent. OK? Nous avons aussi le crocodile. D'accord? On peut citer aussi la tortue qui a la carapace. Hein? La tortue a la carapace. Là, nous avons déjà combien de classes? 4 classes. Ça reste une classe. Et la classe qui reste, c'est la classe de quoi? La classe des amphibiens. La classe des amphibiens. On les appelle les amphibiens ou les batraciens. Voilà. Les batraciens, eux, ont la peau nue. OK? Ils ont la peau nue. Ils ont une peau nue. Voilà.
D'accord, les amis? On peut donner un exemple. Le crapaud, par exemple. Le crapaud. Le crapaud. Voilà. N'est-ce pas, chers amis? Là, nous venons de parler de 5 classes de vertébrés. Nous venons de parler des 5 classes de vertébrés. Les vertébrés, c'est quoi, chers amis? Qu'est-ce qu'est le vertébré? De quoi est-ce que nous venons de parler aujourd'hui? C'est quoi les vertébrés? Premièrement, les vertébrés, vous le connaissez très bien. Les vertébrés sont des animaux qui ont la colonne vertébrale. OK? La colonne vertébrale et du son rouge. Alors, les animaux vertébrés sont répartis en 5 classes selon leur peau. OK? Les animaux vertébrés sont répartis en combien de classes? En 5 classes. OK? Selon leur peau. Selon leur peau, nous avons les mammifères. OK? Nous avons les oiseaux. Nous avons les poissons. OK? Nous avons les reptiles. Et puis nous avons les amphibiens ou les batraciens. Ce sont là les 5 classes de vertébrés. OK? Chers amis, nous allons faire un petit exercice. Nous allons faire un petit exercice ensemble. Je mets ici exercice. Vous allez marquer une croix dans la classe qui convient à chaque animal. Là, nous avons parlé des 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et là, on arrange un peu comme ça. Là, ce sont les animaux. Animaux. Alors, nous avons le premier animal, c'est une chèvre. Deuxième, les nina, vous connaissez? Nina. Lézard. Pigeon. Et puis grenouille. Grenouille. Et là, nous avons mammifères. Mammifères. Nous avons oiseaux. Nous avons poissons. Reptiles. Et puis batraciens. Batraciens ou amphibiens. Voilà. Alors, chers amis, nous avons la chèvre. On va classer la chèvre dans quelle classe? Nous avons 5 classes là-bas. Dans quelle classe allons-nous classer la chèvre? La chèvre, on va classer la chèvre ici. Oiseau. La chèvre, c'est un mammifère. C'est un oiseau. C'est un poisson. Un reptile. Un batracien. C'est un mammifère. OK? Nous mettons la croix là-bas. C'est un mammifère. Nina. C'est quoi Nina? C'est un oiseau, un poisson, un reptile, un batracien. Nina est un poisson. Voilà, on met là-bas. On passe. Lézard. Lézard est un reptile. N'est-ce pas les amis? Pigeon. On les classe où? Pigeon, c'est un oiseau. Très bien. Et enfin, la grenouille, on le place là-bas. Batracien. D'accord, les amis? Là, vous avez très bien compris. Alors, je vous donne le devoir. Je vous donne le devoir. Devoir à domicile.
Cite. Numéro 1. 3 vertébrés. 3 vertébrés. Cite 3 vertébrés mammifères. 3 vertébrés mammifères. Numéro 2. Tu cites 3 vertébrés oiseaux. Numéro 3. Tu cites 3 vertébrés poissons. D'accord? Numéro 4. Tu cites 3 vertébrés reptiles. Et enfin, numéro 5, tu cites 2 vertébrés amphibiens. Voilà. D'accord? Alors, chers amis, j'attends vos réponses par mon numéro WhatsApp 243 plus 243 81 75 2 13 13. Madame Silla. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons nous voir très prochainement.